À l'image de l'année précédente, l'année 2023 aura été pour le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, une année de réformes, mais surtout d'actions et de réalisations qui ont permis de franchir de nouveaux paliers dans le domaine économique notamment. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, dans sa mission de refondation de l'État, a mis en exergue son ambition de faire rayonner la Guinée pour l'inscrire sur la voie de l'émergence. Avec un taux de croissance de 5,5% du PIB en 2022, la Guinée s'est affirmée comme l'une des économies les plus résilientes d'Afrique. Grâce aux réformes entreprises par le CNRD, la Guinée a reçu fin mai 2023 une note CPA de 3,4 contre 3,1 en moyenne pour l'ensemble des pays emprunteurs IDA. L'évaluation des politiques et des institutions CPA en Afrique est un outil d'évaluation de la Banque mondiale qui mesure la solidité des États africains en termes politiques et institutionnels, notamment dans les domaines de la gestion économique, des politiques structurelles, des politiques de lutte contre l'exclusion et promotion de l'équité, de la gestion et institution du secteur public et enfin des infrastructures et de l'intégration régionale. Cet outil qui est en quelque sorte un baromètre évaluant la tendance des réformes a reconnu de manière explicite l'impact et la portée des réformes structurelles entreprises par le CNRD depuis la prise de responsabilité le 5 septembre 2021. Cette dynamique de réforme et de croissance a été maintenue et améliorée en 2023 avec une croissance projetée de 6,1% en 2023. Grâce à une dynamique robuste du secteur minier, principal levier de croissance, combinée à une maîtrise de l'inflation à 10,5% en moyenne annuelle en 2022 contre 12,5% en 2021, autour de 8% en juillet 2023, une hausse de 14% des dépenses d'investissement, principalement dans les infrastructures, notamment routières, mais également dans le secteur agricole. Une appréciation substantielle du franc guinéen, couplée de la maîtrise du taux d'échange avec $1 en dessous de 9 000 francs guinéens. Une dette intérieure ayant enregistré une importante diminution de 7,2 points de PIB par rapport à 2021 pour s'établir à 33,4% du PIB, 30% du PIB en 2023. L'économie guinéenne a su résister aux effets induits par la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Mieux, la Guinée a pris une nouvelle dimension économique. Le classement 2022 de la Banque mondiale sur le revenu national brut RNB par habitant, rendu public samedi 1er juillet 2023, est une consécration pour la Guinée qui rejoint ainsi les pays à revenus intermédiaires. De $1 010 en 2021, le revenu national brut RNB de la Guinée est désormais porté à $1 180 en 2022. Pour conférer un éclat particulier à cet événement majeur, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Gagana, a effectué un déplacement à Conakry. Reçu par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, le 17 juillet 2023 au palais Roi Mohamed V, l'occasion a été mise à profit pour réaffirmer avec conviction l'engagement de la Banque mondiale aux côtés de la Guinée. C'est d'ailleurs à juste titre que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP classe la Guinée dans son rapport sur l'indice mondial de l'innovation 2023 comme faisant partie des économies les plus innovantes du continent. Les mines étant le principal levier qui soutient la dynamique de diversification économique enclenchée par le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya a, dès les premières heures de la rectification institutionnelle, ouvert un vaste programme de viabilisation du secteur extractif, ce qui a eu pour effet de recentrer le débat sur la rentabilité de nos ressources naturelles au service exclusif du développement. Sous la houlette du chef de l'État, des réformes majeures ont été conduites dans ce secteur. Il s'agit notamment de l'assainissement du cadastre minier, de la promotion du contenu local
et de la transparence. Il s'agit notamment de l'assainissement du cadastre minier, de la promotion du contenu local et de la transparence, la fixation du prix de référence de la bauxite, l'application stricte du code minier, du contrôle quantitatif et qualitatif du minerai exporté par les sociétés minières ou encore de l'ambitieux projet de mutualisation pour la construction des raffineries d'alumine permettant une transformation sur place du minerai brut. Le symbole de la refondation du secteur minier guinéen se nomme Simandou. La signature le 25 mars 2022 de l'accord cadre du projet Simandou après 20 ans de tergiversation, de malversation et de spéculation à tous les niveaux, le colonel Mamadi Doumbouya réussit à rallumer la flamme de l'espoir. Cet accord cadre fondateur qui invite les partenaires Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou et leurs actionnaires à s'engager dans une dynamique de mutualisation balise le chemin des négociations et offre en même temps une garantie pour la défense des intérêts du peuple souverain de Guinée. Dans cet accord cadre fondateur, la Guinée obtient ainsi la création d'une co-entreprise qui garantit à la République de Guinée, en plus de ses 15% des parts du minerai, une participation gratuite, non diluable et non contributive au capital du chemin de fer et du port à hauteur de 15%, alors que les conventions de base de Rio Tinto et de Winning Consortium stipulaient initialement que le chemin de fer et le port de Moribaya ne revenaient à l'État guinéen qu'après 35 ans d'utilisation. Les négociateurs guinéens sont parvenus à convaincre les partenaires de mettre à la disposition de la Guinée les infrastructures ferroviaires et portuaires dès la fin de leur construction et l'État guinéen s'engage à en assurer la gestion durant toute la vie du projet. La Guinée disposera également, selon le nouvel accord du chemin de fer dont l'utilisation à la base n'était prévue que pour le transport du minerai de fer dans les conventions de base de Winning Consortium et Simfer pour transporter des produits agricoles, des personnes et des biens. Le transguinéen chemin de fer, d'une longueur de 679 km, reliant la mine du Simandou à Beila, à un port en eau profonde situé à Matakan, dans la préfecture de Forêt-Karia en Basse-Côte, va désenclaver tout le pays et connecter les zones rurales les plus reculées au centre urbain et à la capitale Conakry, ce qui fera du projet Simandou un véritable accélérateur de développement socio-économique et permettra de développer l'agriculture, le commerce, d'accélérer la décentralisation, le développement du numérique, l'urbanisation, la lutte contre l'exode rural, l'immigration clandestine, entre autres. L'accord cadre met également un terme aux incertitudes liées au démarrage de la production en obtenant des partenaires un calendrier d'exécution très précis des projets avec des contraintes de pénalités majeures allant jusqu'au retrait pur et simple du titre minier pour la société qui ne respecterait pas ses engagements. Ainsi, la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires doit être achevée à la fin de l'année 2024 pour une entrée en production en 2025. En termes d'impact, le gouvernement entend s'assurer que les droits des communautés riveraines seront respectés. Un accent particulier a été mis dans le nouvel accord cadre sur le respect strict des normes environnementales, sociales, d'hygiène, de santé et de gouvernance ESG pour les travailleurs, toutes les communautés affectées directement ou indirectement, ainsi que sur la qualité des infrastructures qui seront construites. Dans le même ordre d'idées, l'accord cadre met en priorité la promotion des cadres locaux à compétences égales et des entreprises guinéennes dans le cadre du contenu local. Une disposition oblige ainsi les sociétés étrangères prestataires qui seront sélectionnées en cas d'absence de compétences locales sur un domaine spécifique seront soumises à l'obligation de mettre en place des joint-ventures avec des sociétés locales pour exécuter les travaux. Le transfert de technologies, savoir-faire et d'emploi également n'ont pas été occultés car l'accord cadre met un accent particulier sur la promotion des compétences locales. Winning Consortium et Rio Tinto Simfer s'engagent ainsi
à faire du renforcement des capacités des jeunes Guinéens dans tous les domaines d'activité socio-économique une priorité. La signature de cet accord cadre en mars 2022 se révèle comme un élément déclencheur d'une longue série de négociations et d'accords de développement du projet Simandou qui balise la mise en œuvre intégrale de ce méga projet minier d'une valeur de 15 à 20 milliards de dollars. La mise en place par le président de la République en juin 2022 du comité de suivi stratégique du projet Simandou et la nomination à sa tête du ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, M. Guiba Diakité, et l'ensemble des négociateurs et experts en son sein s'inscrit dans la logique du chef de l'État à matérialiser ce méga projet en accélérant les négociations. Ce comité de suivi stratégique mis en place par le chef de l'État va ainsi poursuivre les discussions avec les partenaires en vue non seulement de s'assurer de l'exécution de l'accord, mais également de s'accorder sur les modalités financières, commerciales et partenariales du projet Simandou. Ce suivi rapproché du comité stratégique du Simandou sera concluant grâce à la sagacité et à la persévérance du président du dit comité, M. Guiba Diakité, par ailleurs ministre directeur du cabinet de la présidence, ainsi qu'à l'apport inestimable de l'ensemble des membres du comité. Le comité de suivi stratégique a ainsi réussi à faciliter la conclusion entre les partenaires et la Guinée réunis au sein de la compagnie du Transguinéen, CTG. Près d'une vingtaine d'accords qui définissent les mécanismes d'exécution du projet Simandou. Il s'agit notamment de la signature d'un accord sur les statuts de la co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, le 27 juillet 2022, la signature de l'accord commercial term sheet permettant aux partenaires d'enclencher le processus de financement du projet évalué entre 15 et 20 milliards de dollars le 22 décembre 2022. La signature du pacte d'actionnaires le 8 mars 2023 qui a abouti à la relance officielle du projet Simandou le 18 mars 2023, la signature des accords fondateurs pour les infrastructures portuaires et ferroviaires du Transguinéen le 10 août 2023. Les derniers en date sont les 8 nouveaux accords signés le 22 décembre 2023 entre Rio Tinto Simfer, Winning Consortium et Baou, sous la houlette du président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, M. Guiba Diakité, renforçant un peu plus la crédibilité de la joint venture CTG et l'accélération du projet Simandou dans sa phase réalisation. Près de 2 ans après la signature de l'accord cadre, Simandou a pris forme. Les premiers financements ont été mobilisés et injectés dans le projet. D'autres sont en cours de mobilisation, tandis que les infrastructures ferroviaires et portuaires prennent forme. Tout indique que les travaux des infrastructures ferroviaires et portuaires pourraient être bouclés en décembre 2024, conformément à l'accord cadre, et que la première production commerciale devrait être enregistrée au plus tard le 31 mars 2025. Avec un gisement d'un potentiel estimé à 2,4 milliards de tonnes de minerais de fer, l'entrée en production du Simandou pourrait, selon les analystes, multiplier par 2 le PIB de la Guinée. S'agissant de la vie sociopolitique, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour réussir le pari d'une transition apaisée et profitable à tous les Guinéens. Dans la plénitude de ses ambitions, le président de la République, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, œuvre inlassablement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pour preuve, le chef de l'État a officié le 8 décembre 2023 au Palais Roi Mohamed V la remise officielle du rapport du processus du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Cette cérémonie solennelle a mobilisé l'essentiel des acteurs sociopolitiques, y compris les religieux. D'après les conclusions de ce rapport, ce sont au total 52 550 citoyens qui ont été touchés par la campagne de vulgarisation et d'appropriation. Il s'agit notamment des agents des forces de défense et de sécurité à l'intérieur du pays, ceux des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, des commissariats centraux et urbains, de la Direction générale du corps des conservateurs de la nature, ainsi que ceux des garnisons militaires et paramilitaires de Conakry et de l'arrière-pays.
Dans la même veine, les 10 points du chronogramme de la transition entérinés en accord avec la CEDEAO sont en train d'être traités et évacués au fil du temps. C'est le cas notamment du recensement général de la population et de l'habitat sous la houlette du ministère du Plan, processus essentiel pour l'établissement de données statistiques et d'un fichier électoral fiable. Sur le territoire national, le président-colonel Mamadi Doumbouya a effectué cette année plusieurs visites à l'intérieur du pays. La préfecture de Kindia, chef-lieu de la région administrative de la Basse-Guinée, a été la première étape de cette visite. À Kindia, le chef de l'État a participé aux activités d'assainissement dans la cité des Agrumes. À Zérékoré, le colonel Mamadi Doumbouya a honoré de sa présence la fête des femmes célébrée en apothéose dans la capitale de la Guinée forestière. À Labé, le président-colonel Mamadi Doumbouya a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du jeûne du Ramadan. À Kankan, le chef de l'État a célébré la Tabaski en communion avec les fidèles musulmans de Nabaya avant de prendre part à la grande parade de la Mamaya, point d'orgue de cette célébration. À l'initiative du chef de l'État, la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté, le 2 octobre 2023, a connu un cachet particulier. D'abord, avec le dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs, en compagnie de la première dame de la République, suivi ensuite de la parade militaire qui a été officiée par le chef suprême des armées. Un défilé qui a connu la participation des pelotons des armées de certains pays amis de la Guinée, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Sierra Leone. Pour clôturer cette fête de l'indépendance en beauté, le chef de l'État a offert aux délégués des pays invités, les représentants des institutions nationales et internationales, les membres du gouvernement, la hiérarchie militaire et paramilitaire, un banquet au palais Roi Mohamed V. En prélude au 65e anniversaire de la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 2023, le président-colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, a inauguré le 30 octobre 2023 l'hôpital militaire de Conakry au camp Almami Samori Touré, BQG. Ce centre hospitalier entièrement rénové est doté d'équipements de dernière génération, permettant ainsi d'offrir des soins de qualité aux malades civils et militaires. Au sein de la Grande Muette, les efforts consentis cette année par le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, sont énormes. Sous son magistère, les troupes guinéennes sont activement présentes dans le concert des grandes armées du monde. Ce, grâce à la capacité managériale militaire du président-colonel Mamadi Doumbouya, qui fait de la poursuite de la réforme des forces de défense et de sécurité son cheval de bataille. Pour réussir ce processus, le chef suprême des armées a mis la machine en branle afin de moderniser l'administration militaire guinéenne. Ainsi, le président de la République n'a pas lésiné sur les moyens pour mieux équiper, former, entraîner et qualifier le personnel militaire. Les multiples séances de formation des 8 gouverneurs et des 33 préfets du pays, tous militaires, la sortie et la prestation de serment, des promotions d'élèves officiers de l'école militaire interarmée EMIA Guinée, mais aussi des séquences d'entraînement et de démonstration de jeunes militaires au camp Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS, sont des cas illustratifs, parmi tant d'autres, des actions menées dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes en 2023. À ces acquis s'ajoutent des séries de nominations de cadres militaires de la chaîne de commandement, des décorations en reconnaissance des efforts de certains militaires en activité et d'autres à titre posthume. Dans la dynamique de la promotion de la culture de l'excellence, les élèves de la première promotion du Prytanée militaire de Guinée PMG ont pris part au Conseil des ministres du jeudi 14 décembre 2023, une première dans l'histoire de notre pays. À cette occasion solennelle, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a remis à cette première promotion du matériel et des équipements didactiques. Pour boucler leur journée de travail au palais présidentiel Roi Mohamed V en apothéose, le président-colonel Mamadi Doumbouya a offert un banquet à ses 44 élèves de la première promotion du Prytanée militaire de Guinée. Cette initiative de haute portée a été saluée par l'ensemble des membres du gouvernement qui, aux côtés du chef de l'État, chef suprême des armées, se sont prêtés à l'exercice en se mettant à la disposition de la future élite
en expliquant le rôle et la mission qui leur sont dévolus. Une séance des plus passionnantes. Dans un élan de compassion et d'humanisme, le président-colonel Mamadi Doumbouya a rendu de vibrants hommages à l'ex-première dame, Mme Condé Hadjagene Kaba, décédée le 8 avril 2023 en France. De la réception de la dépouille mortelle à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré au symposium, le chef de l'État n'a pas manqué d'honorer la mémoire de feu Hadjagene Kaba Condé, qui a œuvré en faveur des enfants et des démunis à travers sa fondation Prosmi. Dans le même sillage, le 17 novembre 2023, le président de la République a officié les obsèques nationales des martyrs tombés armes à la main lors des événements malheureux du 4 novembre à la maison centrale de Conakry. À noter que ces victimes ont été honorées à titre posthume. Cette cérémonie de recueillement s'est tenue en présence des représentants des familles des 6 victimes civiles et militaires, de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, ainsi que des membres du gouvernement. Dans le même élan de compassion et de recueillement, le père de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, a dans une adresse solennelle à la nation présenté ses vives condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée suite à l'explosion au dépôt des hydrocarbures de Kaloum dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Après avoir présenté ses condoléances et exprimé sa profonde compassion aux victimes de l'incendie, il a choisi le 25 décembre 2023, jour de Noël, pour se rendre sur le site du sinistre, situé au quartier Corontin. De là, le président de la République s'est rendu à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, aux côtés des fidèles chrétiens de Guinée, pour célébrer la nativité et formuler des prières pour les victimes de la tragédie. Pour finir la journée, le chef de l'État a tenu à se rendre à l'hôpital militaire du camp Almami Samori Touré de Conakry, où il a eu des mots de réconfort pour les blessés du drame. C'est sur cette note de tristesse que le colonel Mamadi Doumbouya et son peuple ont fini l'année 2023 avec toutefois des motifs d'espoir quant à la solidarité, le vivre ensemble, la capacité de résilience des populations guinéennes de tous les horizons, de tous les bords, unis face au drame et qui prouvent que Guinéens, nous sommes Guinéens, nous resterons pour notre destin commun, le développement de ce pays dans l'unité, le travail et la solidarité.